iPhone X described our vision for the future of the smartphone. Today, we're extending that vision with significant advances across 3 entirely new products. iPhone XS, iPhone XS Max, with a more advanced dual camera system and neural engine, are combined with lenses, chips, and advanced software delivering smart HDR across your photos, creating images like never before. 4K video with better low light performance and extended dynamic range now records in stereo, and your content plays back in widened stereo sound. Salut les amis, nouvelle journée qui commence ici. Je suis à Budapest en Hongrie et aujourd'hui c'est mission pour aller chercher le nouvel iPhone XS. J'ai décidé d'acheter le modèle 64 Go à 1149 €. Et oui, c'est très cher pour un téléphone, je sais. Mais vous allez voir dans cette vidéo, je vais vous expliquer les raisons pour lesquelles en fait je prends ce téléphone et pourquoi il est mieux que le téléphone que j'ai acheté il y a un an, c'est-à-dire le iPhone 8 Plus. Donc c'est une mission parce que ça va être d'aller le chercher à l'Apple Store, le tout nouveau Apple Store qui se trouve à Vienne. Donc ils ont inauguré ce magasin il n'y a pas très longtemps, donc a priori le magasin doit être assez joli puisque en général Apple quand ils font des magasins assez premium. Donc je vais vous emmener avec moi, on va aller visiter dans un premier temps, on prend le bus, ensuite on va visiter l'Apple Store, je vais vous faire quelques images de l'Apple Store de Vienne et ensuite ça va être récupérer l'iPhone s'ils l'ont en stock, s'ils l'ont pas en stock ça sera mission échouée. S'ils l'ont en stock, ça sera génial et je vais pouvoir ensuite le déballer, vous le montrer et le tester et vous montrer 5 points qui font qu'il est différent et qu'il est mieux que celui que j'avais l'année dernière, notamment pour le voyage. Voilà, et comme d'habitude, je suis en retard, donc je me dépêche en fait. Je vais prendre un café Starbucks, café latte soja, et ensuite je vais prendre le bus. Donc ça va être Budapest, direction Vienne, et je vais faire quelques photos. Si je réussis à récupérer l'iPhone, je vais faire des photos en situation réelle. Donc je vais faire comparatif entre mon iPhone 8 Plus et mon nouvel iPhone XS. Et le soir, direction Bratislava, parce que j'ai décidé de passer 2 nuits à Bratislava et vous faire découvrir aussi Bratislava. Donc nouvelle journée qui commence ici à Budapest. C'est parti, café. Là, il y a une espèce de point d'arrêt en fait, là où on peut prendre le bus. Donc faut le savoir parce qu'en fait, voilà, à la station de train et de bus, il y a des bus là-bas, mais là-bas, ils ne savaient pas. Et à l'intérieur, en fait, de la gare, j'aurais demandé pour réserver un billet et ils m'ont envoyé de l'autre côté en me disant c'était Flixbus. Bref, on a tout l'équipement qui est prêt ici, valise en soute et on monte dans le bus. C'est bus plutôt confort, siège en cuir, magnifique, regardez-moi ça, magnifique siège en cuir et petite télé pour regarder des films ici, super. Siège s'abaisse et le bus n'est pas plein, c'est magnifique, on va pouvoir dormir pendant 2 heures. Et voilà le bus très confortable de la compagnie RegioJet. Et me voilà arrivé donc à Vienne en Autriche. Et là, derrière ce que vous voyez, c'est le bus que j'ai pris. 8,90 € pour 2h30 de trajet. Et franchement, c'est hyper confortable, café gratuit et tout. Je ne pourrais que vous recommander cette compagnie. Je vous mets le nom en bas dans les commentaires. Allez, donc on est parti. Il y a 2 choses que je fais en arrivant ici. Première chose, ça va aller d'être à l'Apple Store pour voir s'ils ont du stock sur l'iPhone XS et je suis super excité. Et la deuxième chose, c'est que je vais aller manger un ramen parce que j'ai vu qu'il y avait un très bon resto de ramen. Et vous savez que j'ai habité pendant quelques mois au Japon et les ramen en fait, j'adore ça. Donc aujourd'hui, c'est nouvel iPhone et ramen. On continue, on va essayer de trouver un Uber ou un taxi ou un moyen de transport pour aller dans le centre. Allez, 6 minutes pour aller à l'Apple Store. Ah, c'est pas donné quand même. C'est pas donné. Voilà, ciao Uber, Mercedes-Benz. Super sympa. On retrouve les Bird en fait un petit peu partout en Europe. Là, ils en ont déployé énormément. Et la trottinette que vous voyez ici, c'est la Xiaomi 365 et je vous renvoie vers un lien parce que j'avais fait le test en fait de cette trottinette qui est vraiment géniale.
Voilà, et en fait, pour la petite histoire, vous savez que la Xiaomi elle a une autonomie de 30 km, donc vous vous demandez sûrement comment elle se recharge, et j'ai eu la réponse la dernière fois, la nuit, il y a des gens qui viennent et qui les rechargent. Donc voilà, vous avez la réponse. Donc Bird, en fait, on scanne le QR code, on installe l'application, et on peut louer la trottinette pour aller d'un point A à un point B. On va peut-être faire un tour de trottinette tout à l'heure avec la valise cabine. Le seul inconvénient que je vois en fait, c'est que ces trottinettes, finalement après les gens ils les foutent un peu partout, il n'y a pas forcément de réglementation. Et à Paris ça commence à devenir un vrai problème parce qu'il n'y a pas que les trottinettes, il y a aussi les vélos. Le tout nouveau Apple Store installé ici depuis quelques mois et verdict, est-ce qu'ils ont le nouvel iPhone? On va aller voir ça tout de suite, on est parti. On vient de rentrer dans le magasin et voici Amar. Amar, do you have the new iPhone? Yes, I have. Ouais. Bon alors déjà on peut le voir et je vais devoir choisir entre le modèle Max et le modèle normal. Donc c'est le XS Max ici et XS normal. Et je pense qu'au niveau de la taille on va tester en main. Entre ce modèle qui est le modèle XS Max et ce modèle là en fait qui est le modèle XL traditionnel. Et ça c'est le mien actuellement et je pense qu'en main on va partir pour quelque chose de plus léger, plus facile à prendre en main. Parce que celui-là, je pense qu'il est un peu trop grand. Je vais passer à l'acte, hein. Regardez, il est ici. Hop, j'ai pris la version 256 GB. Aïe, 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 aïe. Thank you very much. Thank you. Pour la salle magasin de chez Apple. Et on va aller faire un petit tour maintenant pour voir les Apple Watch, les nouvelles. Et voilà la nouvelle Apple Watch, elle est déclinée en deux tailles. En fait, il y a, alors je sais plus, je crois plus que ce soit 38 mm ou 42, je crois que c'est 44 et peut-être 40. Bon, c'est pas mal du tout. Ça c'est la plus grande. On va jouer un petit peu avec les fonctions. On a des exemples des bracelets qu'on peut prendre avec la montre. Ce qui est intéressant, c'est que de temps en temps, ils organisent des ateliers ici, sur l'écran géant, qui est d'ailleurs magnifique, l'écran. Et là, il y a les prochains ateliers. Là, c'est les conseils sur les photos, des trucs basiques. Par exemple, il y a un atelier, il explique les basiques de la photo au jeune qui est ici. Et donc là, il lui explique comment modifier les couleurs et tout ça. Voilà, donc c'est des petits ateliers sympas, les gens viennent s'asseoir. C'est assez convivial, en fait. Ça a été mis en place par Apple il n'y a pas très longtemps. Donc moi, je suis plutôt fan de ça. Et là on a un mur avec toutes les coques Apple et pas Apple en fait. Le problème c'est que les coques Apple en silicone comme celle-là, moi j'en ai déjà acheté plusieurs. Vous voyez, et en fait elles sont assez robustes, mais au bout de 6 mois, moi je les abîme à ce niveau-là. Et donc du coup, à 39 € la coque, j'ai préféré une coque moins chère. Alors, au rayon des drones en fait, on retrouve deux modèles DJI. Donc ça c'est le modèle, le Spark que j'avais acheté quand j'étais au Japon mais qui ne me convenait pas. Et ça c'est celui que j'utilise en ce moment en blanc. Et c'est le Mavic Air, je vous renvoie vers le lien, vers le Mavic Air, pour que vous alliez voir le déballage et le test. La partie haute de l'Apple Store, et moi je vais aller me poser pour faire le unboxing et le transfert des données de mes deux iPhones. Et voilà, on est parti pour le déballage du nouvel iPhone. Je suis super excité, donc pour rappel en fait, ça c'est le nouvel iPhone, et ça, donc c'est mon ancien, qui est le iPhone 8 Plus, et donc ouverture de l'iPhone, plaisir extrême à écouter ce son. Regardez, c'est pas magnifique, et j'ai pris la version 256 Go parce qu'en fait ils n'avaient pas la version 64, et donc regardez, designed by Apple en Californie. C'est toujours le même genre de boîte. Ils ont pris un soin tout particulier à retirer l'encoche en fait qu'on voit pas en haut. Donc c'est ils ont utilisé en fait cette photo de terre. En fait, je sais pas exactement ce que ça représente, mais du coup pour pas qu'on voit l'encoche qui est typique de cet iPhone, et ils ont utilisé cette photo. Voilà, donc on est parti pour l'ouvrir. Et surtout voir si le transfert des données va être aussi rapide que je l'imagine, puisqu'a priori il y a une fonctionnalité pour transférer les données. Donc dans la boîte, on a le chargeur et les écouteurs. Voilà, c'est les écouteurs traditionnels. On a un câble Lighting et c'est plutôt bien fait, c'est plutôt propre en fait comme emballage. Voilà. Alors, le moment de vérité, c'est quand on retire cette partie-là, avec ce bruit extraordinaire. Tac, 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 tac. Vous l'entendez le bruit? Ah, on retourne l'appareil, on part dans l'autre sens. Et voilà. Donc,
on démarre l'appareil et on va voir ce que ça propose pour transférer les données, si c'est vraiment efficace et qu'on peut transférer d'un téléphone à l'autre. Voilà, je remonte la boîte une fois. Donc j'ai pris le 256 Go, il m'a coûté 1319. Il est un tout petit peu moins cher ici, je sais pas pourquoi, mais tant mieux. Voilà. Donc la boîte, l'objet du désir, ce magnifique iPhone XS. Regardez si c'est beau cet écran. Donc vous voyez au niveau de la taille par rapport à celui que j'avais avant, là c'est beaucoup plus petit et ça tient bien en main. Démonstration, regardez, hop, il tient bien en main. Alors on est parti pour le mettre en français. En français, on est en France. Voilà, voilà, France. Il est quand même magnifique, hein. Je vous remontre en attendant qu'il recharge. Regardez l'arrière en fait. Bon, j'ai pris le noir avec les bords en noir comme ça. Ça me rappelle un petit peu d'ailleurs leur modèle de Mac Pro là. Une espèce de... Je sais pas ce que c'est comme matériel en fait. C'est vraiment super. Démarrage rapide. Configurer manuellement. Qu'est-ce qu'il me dit? J'ai même pas lu. Approchez-le pour lancer la configuration. Alors regardez si c'est beau. Extraordinaire. Extraordinaire. Alors ça, franchement, on a beau dire ce qu'on veut, c'est sûr que c'est un produit qui coûte super cher, mais qu'est-ce que ça marche bien. Regardez, même cette partie-là, il connecte les deux iPhones et il va faire le transfert des données. Splendide. Je suis vraiment iPhone addict. Mais regardez-moi cette facilité de transfert des données. Face ID configuré. Continuer. Configuration de votre identifiant Apple. Alors là, on continue aussi. J'espère que ce petit unboxing vous plaît en plein magasin Apple Store donc à Vienne. Je vous explique donc les 5 raisons pour lesquelles j'ai décidé de changer d'iPhone. Donc la raison numéro 1, c'est la taille en fait. C'est vrai que l'iPhone 8 Plus je le trouve un petit peu grand et pour la même quasiment surface, j'ai un iPhone qui tient plus facilement en main. Raison numéro 2, c'est la batterie parce que finalement j'avais pris l'iPhone 8 Plus parce que la batterie était meilleure et sur cet iPhone là a priori la batterie est la meilleure que sur l'iPhone 8 Plus, donc ça c'est cool. Raison numéro 3, c'est la caméra frontale qui se trouve ici sur celui-là et qui se trouve ici sur celui-là, et en fait ils ont vraiment augmenté la qualité de la caméra et notamment la stabilisation, et donc ça c'est vraiment génial parce que ça va me permettre d'enregistrer mes vidéos, et donc c'est un petit peu l'objet en fait de la transition vers le nouvel iPhone XS, c'est que je pense que je vais l'utiliser de plus en plus pour vlogger, notamment avec la caméra frontale. Voilà, la raison numéro 4 en fait, c'est le nouvel appareil photo double optique que vous voyez à l'arrière et qui est tout simplement génial. Donc c'est un double optique avec une sensibilité à la lumière et une ouverture plus importante, et c'est aussi stabilisé, les deux axes, les deux objectifs sont stabilisés, donc ça va me permettre en fait, encore une fois, moi qui fais beaucoup de vidéos, qui enregistre beaucoup de vidéos, d'utiliser peut-être cet iPhone uniquement pour faire mes vlogs. Bon, 5e raison, on va dire l'étanchéité, parce que c'est vrai que jusqu'à présent j'utilisais la GoPro. Vous voyez, la dernière fois quand j'étais dans les thermes et les bains à Budapest, j'ai pris ma GoPro, mais la GoPro en termes de sensibilité à la lumière elle est plutôt mauvaise quand on est dans des conditions de lumière basse. Et là le nouvel iPhone, celui-là il est IP67, donc ça veut dire qu'il résiste à l'eau. La dernière fois j'ai plongé dans la mer et il a plutôt résisté. Mais celui-là il est IP68, ça veut dire qu'il résiste uniquement à... il résiste pas uniquement à l'eau, il résiste aussi à la bière, au café, à tout plein de choses. Et du coup ça va me permettre d'envisager par exemple dans des situations type quand je voyage, si je vais dans un endroit où c'est humide, comme par exemple les bains à Budapest, je vais pouvoir utiliser cet iPhone. Voilà, ça fait partie aussi des avantages. Restauration 1 minute, pour le moment c'est plutôt rapide. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Donc c'est les 5 grands avantages que je vois. Il y en a un 6e finalement, c'est que j'ai pris le 256 Go, comme vous pouvez le voir sur la boîte. Et hop, on les décale tous. Voilà.
donc 256 Go. Pourquoi j'ai pris 256 Go? Pour une raison simple, c'est que 64 Go, quand on fait beaucoup de photos et vidéos, on est vite à court. Et le problème, c'est que quand on veut une photo en particulier, eh ben, il faut souvent la retélécharger. Et quand on n'a pas de Wi-Fi ou qu'on n'a pas de réseau à l'étranger, bah, c'est embêtant. Voilà, donc avec 256 Go, ça devrait être plus confortable. Et le dernier avantage que je vois qui n'est pas des moindres, donc ça va être avantage numéro 7, qui pourrait être quasiment l'avantage numéro 1, c'est qu'il est dual SIM. Et bah, c'est peut-être pas grand chose pour vous, mais pour moi qui voyage beaucoup, et si vous voyagez beaucoup, ça va être aussi très pratique à partir du moment où les opérateurs français vont mettre en place la eSIM, donc la carte SIM dématérialisée, et ben ça va me permettre, quand je vais à l'étranger, d'avoir mon réseau français et de mettre une autre carte SIM d'un pays étranger pour avoir de la data moins chère. Et ça, c'est vraiment un avantage pour moi quasiment indispensable, parce que sinon je m'emmerde toujours quand je suis à l'étranger à devoir jongler entre les cartes SIM. Donc à voir ce que ça va donner dans le futur. Allez, on refait un petit tour du propriétaire. Le Face ID, a priori, ça marche bien. Il me détecte. Ok, donc là il est en train de récupérer les différentes applications. Il a récupéré mes favoris. Hop. Donc la taille, c'est vraiment bien en fait, parce que c'est un petit peu plus voilà, mise à jour. Ça tient bien en main en fait. On sent qu'on va pas le perdre, et ça c'est vraiment. Au niveau de la taille, c'est vraiment très agréable parce qu'on sent qu'on le tient bien en main. Et c'est vrai que l'autre, il était l'iPhone que j'avais avant, le 8 Plus, c'était un peu plus gros. Voilà, j'espère que ce petit test du dernier iPhone de chez Apple, ce petit unboxing vous a intéressé. Maintenant on va passer aux choses pratiques et je vais aller le tester en conditions réelles, donc à Vienne, puisque je suis à l'Apple Store de Vienne, mais on va aller manger un ramen. Je vous emmène avec moi et on va tester l'iPhone dans toutes les conditions, à savoir en mode vlogueur. Voilà, j'espère que ce test du nouvel iPhone XS, qui n'est pas vraiment un test, qui est plutôt un unboxing, vous intéresse. Moi j'ai décidé de prendre en fait un point de vue un petit peu différent, c'est le point de vue du voyageur, avec vraiment le gros avantage de cet iPhone, c'est la double SIM, donc quand vous allez à l'étranger ça va être très pratique. Mais pas que, ça va être aussi de pouvoir enregistrer des vidéos stabilisées avec la caméra frontale si vous voulez faire des vidéos pour YouTube, ça va être de faire des meilleures photos, ça va être d'avoir une batterie qui tient le coup. Et tous ces avantages-là, vous allez voir que ça va vous changer la vie quand vous voyagez. Pour moi, c'est un des meilleurs téléphones.
on progresse énormément. Alors on continue maintenant, c'est direction Bratislava et je vous emmène tester un petit peu les fonctionnalités vlog, vidéo, vous allez voir, c'est super. Voilà, on est parti, Kaiser machin truc, cette direction là, l'escalator.